Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être dit par le général, je vous invite à la séquence maintenant traditionnelle, devenue traditionnelle dans les événements du SMA, qui est un peu la mise à l'honneur de nos partenaires. Et pour cette mise à l'honneur, on va mettre en avant ce qu'ils partagent avec nous. Très peu sont en treillis. Ils se voyaient certainement pas à une époque de leur vie à échanger ou à travailler avec des gens en tenue militaire. Et pourtant, ils sont là autour d'un projet qui est celui de la jeunesse, celui des Outre-mer et celui des entreprises des Outre-mer. Ils sont là pour nous faire avancer ensemble au profit de ces territoires d'Outre-mer. Madame la ministre, je vous propose de nous rejoindre avec le général pour la mise à l'honneur de ces partenaires spécifiquement mis à l'honneur cette année. Alors nous allons débuter avec le label SMA Insertion, maintenant qui est bien connu, puisque ça fait de nombreuses années qu'on le remet. Et j'appelle monsieur Hervé Vaquez. Oui. Alors le temps qu'il arrive. Monsieur Vaquez est le directeur du centre AFPA de Boulazac, à côté de Périgueux. Ce label qui est là dans mes mains, qui est l'édition 2018-2019, il symbolise en fait pour ce détachement, pour cette AFPA et le lien qu'il a avec le détachement de Périgueux, via l'intermédiaire de l'ADOM, dont je salue le directeur général, de mettre en mobilité un certain nombre de jeunes, une centaine par an, qui logent au détachement de Périgueux et qui vont suivre leur formation titrante, certifiante titrante, au sein du détachement, au sein du centre AFPA de Périgueux. Et puis certains suivent leur formation sur les plateaux de l'AFPA, enfin qui nous appartiennent, dont les formateurs sont ceux de l'AFPA sur le site de Périgueux. Voilà, ça fait de longues années qu'on travaille ensemble et il nous semblait comme une évidence de labelliser le centre AFPA. Alors cette petite plaque, pour l'histoire, c'est la 3e édition et elle est sur le modèle un petit peu du guide du routard, etc. Et elle se met à l'extérieur et c'est un signe de reconnaissance à la fois pour les jeunes qui viennent en mobilité. Quand ils voient cette plaque, ils se disent « Ah tiens, ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà passés à ma place. A priori, ça s'est bien passé. » C'est un signe de reconnaissance symbolique pour nos partenaires qui deviennent officiellement et un peu plus spécifiquement des partenaires fidèles à la mission du SMA. Et puis ça fait rayonner le SMA sur une plaque que tous les passants en fait voient et ça interroge et donc ça permet de rentrer dans le dispositif. Alors, en complément, je vous annonce aussi, puisqu'on était à la 3e édition, que cette plaque a été remise à nouveau à l'IFCAS de Dieppe, qui accueille aussi un certain nombre de jeunes chaque année, à Axéa Formation de Lisieux, qui agit dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, à Thésée Formation, qui fait de la formation dans le domaine de la sécurité, le groupe NS, dont je salue son président, présent dans la salle, NS Protection, qui agit dans le domaine de la sécurité, la Maison de Paris des Compagnons du Devoir et du Tour de France, représentée par José Fonseca, que vous avez vu à une table ronde tout à l'heure, la société Ceris, qui est aussi dans le domaine de la sécurité, et dont Mme Agnès Baer a parlé tout à l'heure, puisque c'était eux la mise en relation sur le site de SFR, et puis la société Evesa, qui avait remporté il y a quelques années l'éclairage, et qui a toujours le marché de l'éclairage de la ville de Paris,
éclairage et performance énergétique, pardon. Nofrayan en Guyane, qui est dans le domaine du bâtiment, et puis Guard-NC en Nouvelle-Calédonie, qui agit dans le domaine de la sécurité. Donc tous ces partenaires-là, ces entreprises-là, ces partenaires de performance ont reçu en fait ce nouveau label. Voilà, bravo à eux pour leur engagement au service des Outre-mer. Alors je vous propose de passer à la deuxième séquence de mise à l'honneur, devenue aussi traditionnelle, puisqu'on en compte un certain nombre dans l'Assemblée. Ils ne se lèveront peut-être pas, mon général. Nous allons maintenant poursuivre cette séquence avec la nomination de 2 nouveaux ambassadeurs du SMA qui vont rejoindre ce club qui s'étoffe d'année en année. Et j'appelle M. Hervé Fernandez et M. Sudry. Je les invite à me rejoindre. Voilà, ils sont là. Alors, monsieur Hervé Fernandez, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la fameuse NLCI, et avec lequel on a un partenariat très important, puisqu'on est un des acteurs, le SMA est un des acteurs dimensionnants, structurants, selon vos mots, Madame la Ministre, de la lutte contre l'illettrisme dans les Outre-mer. Mais ce n'est pas uniquement, puisque ce titre d'ambassadeur, il récompense, il met à l'honneur l'individu et non pas la structure. Et c'est plutôt pour l'engagement depuis 2012 que nous avons avec Hervé Fernandez. En particulier, ça ne vous a pas échappé qu'on avait bien travaillé sur 2013, qui était la grande cause nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc on avait fait un travail assez important qui se poursuit et qui se renforce d'année en année. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce titre-là, son engagement auprès du SMA, à titre personnel, à le mettre à l'honneur. Donc c'est le diplôme d'ambassadeur du SMA. Alors celui-là n'est pas remis en jeu tous les 2 ans, mais il engage. Et ensuite, monsieur Olivier Sudry, qui est directeur associé des études au cabinet DME, mais qui est surtout un économiste bien connu des Outre-mer, qui agit au profit des territoires, qu'ils soient des pays ou qu'ils soient des DROM ou des collectivités. Il est aussi maître de conférence à l'université de Paris-Saclay. Et il nous accompagne depuis 2013 dans les démarches un peu prospectives. Alors ça, c'était quand on était en 2013. Le 2025, c'était plutôt de la prospective, même à court terme. Donc avec un peu l'environnement économique. Et puis cette prospective, elle s'est transformée, bientôt ça va devenir de la planification, donc ça devient du court terme. Mais on compte sur lui pour travailler avec nous sur en particulier un sujet qui vous est cher, je le sais, sur l'impact social et économique du SMA dans les territoires, c'est-à-dire l'évaluation de cette politique publique, parce que c'en est une, du service militaire adapté. Voilà. Monsieur Sudry est un Outre-mer convaincu, Madame la Ministre. Il n'est pas du tout là par opportunisme de bonne conscience, mais c'est sa conviction, et il sait le rappeler, de la place du SMA dans les économies et dans les démarches sociales, l'avancement social de nos territoires d'outre-mer. Messieurs les ambassadeurs, merci. Alors nous passons sur une séquence un petit peu particulière cette année, puisque nous allons un peu inverser les rôles, c'est-à-dire que vous n'allez pas remettre, mais vous allez recevoir, et recevoir le fruit de réflexion, des travaux qui ont eu lieu, qui ont été imaginés et qui ont été conduits en novembre 2017, avec 4 partenaires, puisqu'on parle de partenariat, de partage, d'échange, ensemble on est plus fort. Eh bien, nous nous sommes rassemblés et j'invite les représentants des apprentis d'Auteuil, M. Nicolas Truel, son directeur général, du Secours catholique, Mme Delphine, bonjour,
Et puis des compagnons du Devoir et du Tour de France, M. José Fonseca, à nous rejoindre. Alors en 2017, Madame la Ministre, vous avez lancé les Assises des Outre-mer. Vaste consultation visant à faire émerger des idées, des propositions et surtout des projets pour faciliter la vie de nos compatriotes et valoriser les richesses de nos territoires océaniques. Déterminés, les quatre, à nous inscrire dans cette démarche, nous quatre acteurs des Outre-mer, nous avons organisé, comme je vous le disais, le 17 novembre dernier à Paris, au siège des apprentis d'Auteuil, une journée colloque qui s'intitulait « À l'école des Outre-mer, partageons nos talents ». Vaste programme. Donc pour détailler un petit peu, et là je prends mon papier, les trois objectifs de cette journée étaient bien définis. Premier objectif, mettre en avant les réussites et les talents des Outre-mer dans le domaine de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Deuxième objectif, partager et valoriser ces réussites en soulignant ce qui fait leur richesse pour la communauté nationale. Diffuser, rayonner. Et puis enfin, troisième objectif, exprimer clairement les attentes et problématiques que portent jeunes et adultes engagés dans l'avenir social, économique et culturel de leur territoire. Désolé. Il a dû rester dans la poche. Donc sur ces quatre objectifs, on a voulu donner essentiellement la parole à chacun. C'est-à-dire qu'on a rassemblé des chefs d'entreprise, on a rassemblé des jeunes, on a rassemblé de l'associatif, du privé, du public, et les paroles dans tous les ateliers qu'on a conduits avaient la même valeur. Et beaucoup de jeunes ont apporté, d'ailleurs dans les restitutions des ateliers, il y a eu des choses un petit peu surprenantes, parfois un peu décoiffantes, mais on était là pour ça. Et du coup, on est arrivé, durant cette journée, à avoir une synthèse. Je vous avoue qu'elle n'a pas été forcément simple à réaliser. Et on la voulait s'inscrire dans ce que vous souhaitiez pour les assises. Donc on espère qu'elle trouvera sa place, en fait, pour être très clair, dans les conclusions et dans ce petit livre bleu qui sortira avant la fin du premier trimestre. Voilà, ce petit livret, il contient tout d'abord un credo qui a été co-rédigé par l'ensemble des quatre organismes, puis un chapitre que l'on a appelé les essentiels, qui sont un peu les synthèses de ces différents ateliers, et puis ensuite 5 projets opérationnels au bénéfice des jeunes des Outre-mer, sur lesquels nous avons choisi de nous engager avec force et enthousiasme. Et donc, Madame la Ministre, les représentants de nos 4 organismes vont vous remettre officiellement, et après il y en aura ceux qui sont intéressés, mais je ne doute pas qu'il n'y en aura pas assez, il y en aura à libre disposition lors du cocktail. Voilà, je vous laisse. Merci.